Bonjour à tous. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez vos polycopiés de géométrie vectorielle et ouvrez-les à la page 53. Dans cette vidéo, nous allons énoncer et montrer un résultat qui nous permet de calculer l'angle entre deux vecteurs à partir des composantes de ces vecteurs. Je vous laisse quelques secondes pour lire l'énoncé du théorème. Ce théorème dit que le cosinus de l'angle alpha entre deux vecteurs est égal au rapport entre le produit scalaire de ces vecteurs et le produit de leurs normes. Avant de continuer, je vais vous rappeler la définition du cosinus. Regardez le triangle rectangle indiqué et l'angle θ. Le cosinus de θ est défini comme le rapport entre la longueur du côté adjacent à θ, qui est r, et l'hypoténuse, qui est t. Passons maintenant à la preuve du théorème. Le théorème et cette preuve sont valables dans le cas où les vecteurs a et b sont des vecteurs doublons, mais aussi pour le cas où ces vecteurs sont dans l'espace. Ceci dit, pour montrer ce résultat, nous allons nous aider avec des illustrations dans le plan. Commençons avec le cas où l'angle alpha entre les deux vecteurs a et b est un angle aigu. Reprenons l'illustration que nous avons utilisée dans la preuve de la formule de la projection orthogonale. Je vous laisse quelques secondes pour en prendre connaissance. Comme vous pouvez remarquer, nous pouvons construire un triangle rectangle avec le vecteur A et sa projection orthogonale sur le vecteur B. Regardez l'angle alpha entre les deux vecteurs A et B. Il constitue un des trois angles de ce triangle rectangle. Son cosinus est le rapport entre la longueur du côté adjacent, qui est dans ce cas la norme de la projection orthogonale de A sur B, et l'hypoténuse, qui dans ce cas est la norme du vecteur A. Ceci explique la première égalité. Pour la deuxième, nous avons tout simplement utilisé un des résultats que nous avons montré dans les vidéos précédentes. La troisième et la quatrième égalité sont obtenues en appliquant les règles de division et multiplication de fractions. Il nous reste la dernière égalité. Afin qu'elle puisse être correcte, on doit voir que le produit scalaire entre les vecteurs A et B est strictement positif. Ceci est dû au fait que l'angle entre les deux vecteurs est un angle aigu. Ceci conclut donc la preuve pour le cas où l'angle alpha est aigu. Considérons maintenant le cas où alpha est un angle droit. Au début de la séquence sur le produit scalaire, nous avons montré que les vecteurs A et B sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0. En utilisant le fait que le cosinus d'un angle droit est égal à 0, nous obtenons facilement le résultat désiré.
Je vous demande maintenant de mettre la vidéo en pause et recopier tout ça dans vos polycopiés. Si vous avez terminé de copier, nous pouvons conclure la preuve avec le cas où alpha est un angle obtus. La figure d'étude que nous utilisons dans ce cas est un peu plus compliquée que celle pour le cas où alpha était aigu. Je vous laisse quelques secondes pour prendre connaissance de cette figure. Regardez les angles alpha et bêta. Vous pouvez remarquer que leur somme est égale à 180 degrés. Nous utilisons cette relation pour la première égalité de la preuve. Pour la deuxième égalité, nous utilisons une propriété du cosinus que nous reverrons dans le prochain chapitre de ce cours. Il n'est donc pas grave si vous ne savez pas pourquoi le cosinus de 180 degrés moins bêta est égal à moins le cosinus de bêta. Regardez maintenant le triangle rectangle formé par les vecteurs A et par sa projection orthogonale sur le vecteur B. Vous pouvez remarquer que bêta est un des angles de ce triangle. Le côté adjacent à l'angle bêta correspond à la projection orthogonale de A sur B. L'hypoténuse du triangle correspond au vecteur A. Ceci nous permet de déduire la troisième égalité de la chaîne d'égalité de la preuve. Toutes les autres égalités, à part pour la dernière, sont analogues au cas où alpha était un angle aigu. Je vous laisse quelques secondes pour prendre connaissance de ces égalités. Passons maintenant à la dernière égalité. Elle est vraie si et seulement si le produit scalaire entre les vecteurs A et B est un nombre négatif. Ce qui est le cas parce que l'angle entre les deux vecteurs est obtus. Nous avons donc vérifié dans les trois cas que le cosinus de l'angle alpha est égal au rapport entre le produit scalaire des vecteurs A et B et le produit de leurs normes. Vous pouvez maintenant mettre la vidéo en pause et terminer de recopier cette preuve sur vos polycopiés. Si vous avez terminé, vous pouvez passer à la prochaine vidéo, dans laquelle on résout l'exemple 10 en utilisant ce théorème. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.